Privé de 6 joueurs majeurs, le PSG s'est imposé par la plus petite des marges à Toulouse. Et comme souvent, l'homme du match se nomme Kylian Mbappé, unique buteur de la partie à un quart d'heure de la fin. Bel enchaînement, la suite du centre de Kerrer et de 27 pour le meilleur réalisateur du championnat. Mbappé buteur lors de chacun de ses 7 derniers matchs. Le PSG compte 20 points d'avance sur Lille et n'est plus très loin d'entériner un nouveau titre de champion. Si rien n'a été marqué en première période de ce Nantes-Lille, la deuxième mi-temps a été complètement folle. 54e minute, penalty pour les Canaries suite à cette faute de Chelik sur Touré. C'est Valentin Esric qui marque son premier but sous les couleurs nantaises. Lui qui est arrivé au mercato d'hiver en provenance de la Fiorentina. 56e minute, Fabio va adresser un centre précis à Koulibaly, qui va envoyer ce ballon hors de portée de Mike Maignan. 2-0 pour Nantes. Et à la 62e minute, sur l'un de ses premiers ballons, Léao, juste entré en jeu, marque son 8e but de la saison et réduit l'écart. 2-1. 68e minute, sur ce coup franc, faute de Fabio qui ceinture Pépé. 12e penalty accordé aux Lillois depuis le début de la saison. C'est l'Ivoirien Pépé qui va s'en charger et marquer son 18e but de la saison, son 8e penalty converti. Et une minute plus tard, Pépé se joue de palois pour servir idéalement Bamba. 3-2. 5 buts en 15 minutes, mais surtout 3 en 7 minutes pour Lille qui renverse Nantes et conforte sa deuxième place avec 4 points d'avance sur Lyon. Lyon qui avait mis la pression pourtant sur Lille en ouverture de cette 30e journée avec une victoire acquise à Rennes en toute fin de rencontre. Grâce à un but de Martin Terrier à la 86e, l'OL conforte sa 3e place et retrouvera Rennes en demi-finale de Coupe de France quelques jours plus tard. Première défaite des Bretons au Roazhon Park depuis l'arrivée de Julien Stéphan. Marseille, qui restait sur 4 victoires consécutives au Vélodrome sans encaisser de but, était bien parti pour enchaîner face à Angers. 4 minutes simplement, Mario Balotelli inscrit le but le plus rapide de l'OM en championnat cette saison. L'Italien va récidiver à la 16e avec un doublé, son 7e but, le 6e devant son public. Et par la suite, les Marseillais vont balbutier leur football et permettre aux Angevins de revenir dans la partie. Avec un penalty suite à cette faute de Jordan Amavi sur Ismaël Traoré. C'est Thomas Mangani qui trompe Yoann Pelé, titulaire à la place de Mandanda suspendu. Et à la 76e, Mangani va avoir l'opportunité d'inscrire un deuxième penalty suite à cette faute sur Christian Lopez. 2 buts partout, mauvaise opération de l'OM, 4e à 8 points de Lyon. 8e défaite en 9 matchs pour Dijon qui s'incline à domicile face à Nice. C'est un ancien de la maison, Pierre Lesmelou, qui va marquer le seul but du match. Dijon est lanterne rouge pour la première fois de la saison. Et Nice toujours dans la course pour l'Europe. Pas de but entre Amiens et Bordeaux, même si les Girondins ont eu une énorme opportunité par Sankaré après 40 secondes de jeu. Amiens aura été dominateur, sans pouvoir marquer non plus, comme sur cette tête de Niaouré claquée par Costil. 0-0, Amiens prend un point précieux pour son maintien. C'était l'après-midi des premières à Louis II, première victoire de Caen en 2019 grâce au but de Crivelli inscrit à la 23e minute. Première défaite de Monaco depuis le retour de Jardim. Et dans son histoire, Caen n'avait jamais remporté un match de Ligue 1 Conforama à Monaco. C'est chose faite avec cette victoire 1-0. Malherbe n'est plus dernier mais barragiste. 13 buts inscrits lors des 7 premiers matchs de cette 30e journée. 7 matchs dont 5 victoires à l'extérieur. Le 1er avril, Saint-Etienne reçoit Nîmes. 2 jours plus tard, les finalistes de la Coupe de la Ligue BKT disputent leur match de retard. Guingamp à Montpellier et Strasbourg reçoit Reims.
Le PSG compte 20 points d'avance sur Lille et pourrait être champion dès la prochaine journée en cas de victoire. Et si le LOSC ne gagne pas dans le même temps face à Reims, Marseille est à 8 points du podium. Beaucoup de prétendants pour les places européennes. Dans la deuxième partie, ça bouge surtout dans la zone rouge. Caen passe de dernier à barragiste. Dijon est 20e pour la première fois de la saison. Guingamp relégable avant de se rendre à la Mosson. En ouverture de la 31e journée, Bordeaux reçoit l'OM. Samedi, Lyon accueille Dijon. Le dimanche, Lille est à Reims. Et Paris affronte Strasbourg, le récent vainqueur de la Coupe de la Ligue BKT.